Bonjour! J'ai un fruit exotique à vous faire découvrir, ça s'appelle le durion. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est un fruit qui vient, celui-ci vient de la Thaïlande. Il y en a beaucoup en Asie, il y en a à Hawaï aussi. Il y a différentes sortes de durions, comme il peut y avoir différentes sortes de mangues. Donc il y a les atolfo, les palmers, etc. Donc c'est la même chose un peu avec le durion. Je ne connais pas le nom des variétés, euh, mais c'est un fruit un peu particulier. Comme vous pouvez voir, il y a des pics, puis ça pique pas vrai. À l'intérieur, j'en ai déjà ouvert une partie. Là, j'ai mangé un petit peu déjà cette partie-là. Mais bref, on ouvre l'écorce, puis on a accès aux fruits. Avant de vous montrer l'écorce, puis comment on ouvre et tout ça, je vous en parle un petit peu. C'est un fruit qui a une réputation un peu particulière. Malheureusement, il ne sent pas toujours très bon. Il peut avoir des odeurs assez fortes comme d'oignon puis d'ail. Puis des fois même au goût, on va trouver qu'il goûte l'ail, l'oignon, le soufre, il sent mauvais, tout ça. Mais ça dépend des variétés. Ça dépend aussi de la façon dont il est amené ici au Québec, en Amérique du Nord et tout ça, parce que, bref, quand c'est envoyé par avion, il faut qu'ils le congèlent parce que ça sent tellement mauvais qu'ils ne peuvent pas le shipper frais. Donc ils le congèlent, puis en fait, on peut avoir les fruits entiers comme ça, mais souvent, on peut avoir, non, c'est vrai, plus souvent, on va avoir accès aux fruits qui vont être déjà enlevés de son écorce, emballés dans du papier, donc en petits paquets. Puis quand c'est en petits paquets comme ça, souvent, ça va être plus intense comme odeur. Le goût de ceux que j'ai goûté jusqu'à présent, qui étaient dans leur emballage, c'était souvent un petit parfum d'oignon puis d'ail, puis que finalement j'ai appris à apprécier parce qu'en fait, il y a tout un parfum derrière ça qui se cache. Mais bref, à chaque fois que j'en ai goûté dans l'écorce comme ça, l'odeur était beaucoup moins intense, le goût était beaucoup plus parfumé. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui fait la différence. Peut-être que l'écorce absorbe une partie de l'odeur, ou bref, peut-être que quand c'est dans l'écorce, c'est plus frais, je ne le sais pas. Celui-ci, du moins, il est très frais. C'est sûr que ça vient congeler, donc la notion de frais est ce qu'elle est. Mais il y a eu un arrivage de durion le 7 mai dernier à Québec. Puis je suis allée exprès pour aller en chercher. Et puis là, on est aujourd'hui le vendredi 14 mai. Donc, j'ai pas goûté tout de suite parce qu'en fait, je suis allée la fin de semaine. Le 7, c'était le jeudi, fait que je suis allée chercher dimanche. Le temps que j'ai le temps d'y goûter et tout ça. Bref, on est le 14, donc c'est une semaine. Puis, il est hallucinant. Il n'y a aucune odeur désagréable. Puis, c'est le meilleur avis que j'ai goûté jusqu'à maintenant. Il y a zéro trace d'oignon ou d'ail. Oui, il y a un petit goût qui est le petit goût du durion. Mais je trouve que celui-ci a tellement une odeur de caramel, de sucre brun en fait. C'est floral aussi en même temps, mais peut-être plus fruité, je dirais. Il est très sucré. Meilleur avis. J'en ai goûté quand j'étais à Hawaï en vacances il y a quelques temps. Puis il clenche celui-là d'Hawaï, pleine couture. Donc, je vais essayer d'en ouvrir une autre partie pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble le fruit. Donc là, je pense que je l'ai ici. J'essaie de l'ouvrir tout le temps dans le creux en fait, mais parce qu'en fait, on voit peut-être pas super bien, mais ici les pics sont plus rapprochés. Donc en fait, c'est comme de ce pic-là jusqu'au pic ici, ça c'est comme un quartier si vous voulez. J'essaie tout le temps d'ouvrir où les pics étaient rapprochés, où la ligne du quartier, mais en fait, j'ai appris plus tard, puis je m'en suis rappelé tout à l'heure, qu'en fait, il faut essayer de l'ouvrir où c'est bombé. Donc, puis effectivement, c'est beaucoup plus facile. Ouais, ça s'ouvre tout de suite. Puis, vous voyez à l'intérieur de quoi ça a de l'air. Je trouve que ça ressemble à une poitrine de poulet. Faut le dire vite, la poitrine de poulet, mais bref, c'est ce qui me vient en tête quand je le décris à des gens qui n'en ont jamais vu, puis qui sont pas là quand je l'ouvre. Mais bref, il y a plein de petits quartiers comme ça. Donc, on peut enlever les différentes parties. Puis en fait, d'où je le tiens là, c'est comme le noyau dans le fond. Puis c'est assez gros comme noyau. Il est écœurant.
Donc bref, il y a des noyaux comme ça. Lui est assez flat comme noyau. Des fois, ils sont un peu plus charnus. Mais bref, ça, c'est le noyau. Et puis, je me souviens plus qu'est-ce que je voulais vous dire. Ouais, ben bref, on le mange comme ça. Puis c'est hallucinant. Ils appellent ça The King of Fruit, donc le roi des fruits. Puis, donc c'est très populaire en Asie, donc Thaïlande, Malaisie, Indonésie, machin, donc Hawaï, ça pousse aussi. Dans les Philippines, je pense qu'il y en a aussi dans les pays plus tropicaux, comme ça, là, où il y a des influences, j'ai l'impression, asiatiques, là, ça se retrouve. C'est un grand arbre avec des branches, puis en fait, bref, la branche, elle va finir par donner le petit bout qu'on voit ici. Puis quand le durion est mûr, en fait, il va tomber de l'arbre, puis souvent, il va être ouvert un petit peu. L'écorce, ça va être ouverte un peu. Fait que ça veut dire que le fruit est vraiment plein de maturité, puis il est prêt à consommer. Là. Des fois, s'il ne craque pas tout seul, ça veut dire qu'il n'est peut-être pas mûr encore. Puis en fait, il tombera. Puis, bref, un fruit, quand c'est mûr, ça se garoche à terre. Puis ça veut dire, mangez-moi. Donc, c'est ce qui arrive avec le durion. Puis il y a, bref, comme je disais, il y a différentes sortes. Donc, il y en a qui vont trouver qu'il y a des saveurs même de café, de caramel, de crème brûlée, de panna cotta. Celui-là, là, il est hallucinant. Comme je dis, c'est le meilleur que j'ai mangé à date. Puis je pense que ce qui fait que c'est le meilleur, c'est que c'est la première fois que c'est aussi frais que ça. Moi, j'y goûte. Il est dans son écorce en plus. Puis je sais pas si c'est la même sorte que j'ai mangée jusqu'à maintenant. Puisque l'étiquette qu'il y avait, j'avais jamais eu cette étiquette-là avant. Donc, puis je connais pas les noms des sortes, là, mais bref, il y a quelque chose. Donc voilà pour le durion. Je vous souhaite d'y goûter un jour. Si c'est juste au congelé, peut-être que vous n'aimerez pas ça au début. Moi, la première fois que j'ai goûté, c'est là, autant en 2008, autant en 2015, soit que c'est là 7 ans. Puis j'ai pas aimé ça du tout. Je trouve ça ridicule que les gens puissent aimer ça. Je trouvais tellement que ça sentait mauvais, que ça goûtait rien du tout, la crème brûlée. Mais après, je l'ai réessayé. Puis après, quand je suis devenue végétalienne, crudivore, machin, ben, je l'ai entendu de plus en plus parler, puis j'ai regoûté. Puis effectivement, la première fois que j'ai goûté dans l'écorce, c'était complètement autre chose que dans l'emballage. Puis après, même l'emballage, j'ai appris à l'apprécier. Mais bref, si vous avez la chance d'y goûter, allez-y avec peut-être une première fois à partir de l'écorce. Ça va être moins intense comme choc. Mais c'est hallucinant. Puis c'est ça, eux, ils vont le shipper par avion congelé parce que ça sent tellement mauvais que bon, ils ne peuvent pas le congeler, le shipper frais. Mais ça dégèle bien, puis ça donne, comme vous avez vu, ça a une texture assez molle, assez charnue, assez grasse. C'est un fruit qui est assez gras aussi, donc ça a à peu près 30% de gras là, par apport calorique. Il y a de la protéine, il y a des glucides aussi, bien sûr. Une grande partie de glucides, une grande partie de gras, puis de la protéine aussi quand même. Il y a beaucoup de fer dans le durion, donc c'est peut-être ça aussi qui fait son odeur un peu particulière. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais bref. Beaucoup de fer, à peu près comme 20% là, de fer par quartier, là, si je me souviens bien de l'emballage, mais peut-être que je me trompe. Puis, bref, il y en a qui vont manger des durions comme juste des durions pendant un mois ou deux, ou bref, là, puis ils vont avoir tous les nutriments qu'ils veulent, parce que c'est très riche en nutriments aussi. Donc, bref, c'est pas pour rien qu'ils l'appellent le roi des fruits. Bref, si vous avez la chance d'y goûter, là, ça vaut la peine. Le durion, c'est débile. Bye, bon appétit.